Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour les Beauty Awards de 2022. Dans cette vidéo, comme d'habitude, je pense que ça doit faire 2 ans que je fais cette vidéo, vous allez retrouver tous mes coups de cœur de l'année 2022. J'ai déjà des coups de cœur pour l'année 2023, mais c'est de la triche, donc on les met pas dedans. J'ai essayé d'être raisonnable pour chaque catégorie, un produit. Pour certains ça a été assez compliqué, notamment pour les palettes. Mais voilà, j'ai essayé d'être vraiment raisonnable, de vous sélectionner vraiment les produits qui m'ont fait waouh. Et voilà. Donc, nous allons commencer cette vidéo sans plus tarder. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, de mettre un petit j'aime, pourquoi pas de partager, me dire surtout en commentaire si vous avez des produits coup de cœur sur l'année 2022 qui se trouvent dans cette vidéo, et sinon, quels sont pour vous votre top 2022. Je vais également essayer de vous présenter des produits qui sont sortis durant l'année 2022, en sachant que ce sera pas possible pour tous, tout simplement parce que j'ai des produits qui sont dans mes favoris, qui restent dans mes favoris et que pour l'instant je n'ai pas réussi à remplacer, donc voilà. D'habitude je n'ai aucun produit teint à part la poudre à vous présenter, et puis bronzer machin, mais tout ce qui est fond de teint liquide, anti-cerne, tout ça je ne vous en présente pas cette année, ça va un petit peu changer. Tout d'abord je voudrais vous présenter ce produit, je sais que beaucoup de monde l'utilise en base ou en highlighter. C'est donc le Face and Body Glow de chez Dior en teinte 001 universel. Ce produit du coup je l'ai vu utilisé de plusieurs manières. Alors moi qui ne mets pas de fond de teint, je l'utilise en base lumineuse. Évidemment j'évite la zone T parce que ça c'est naturel chez moi. Je le mets aussi dans mon décolleté, je le mets aussi en point de lumière en été quand je veux un teint méga glowy et que je me maquille pas beaucoup mais que je veux quand même de la lumière, ça m'arrive de le porter également. Je l'aime beaucoup, il est très liquide. Mais voilà, je l'aime vraiment énormément. Ensuite, je crois que c'est la première fois que je vous présente un fond de teint, et je mets des guillemets parce que c'est le L'Oréal Accord Parfait Nude Sérum Teinté Repulpant. Et c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est pas un fond de teint réellement, en fait c'est un sérum teinté. Et bon, la teinte c'est la 0.5/2-2 Very Light, je pense que vous devez vous en douter vu ma couleur de tronche. Mais du coup voilà, c'est pas vraiment un fond de teint. Il est déjà là, vous voyez, alors que c'est le genre de produit normalement que je ne mets pas. Mais ça, je l'aime beaucoup. Si vous ne supportez pas les fonds de teint, sachez qu'il est méga léger. C'est écrit en sérum teinté, c'est pas du tout méga couvrant, c'est pas avec ça que vous allez cacher vos rougeurs, etc. Mais ça vous apporte quand même un petit côté unifiant sur le teint. Et vous ne le sentez pas, vous ne le voyez pas, il marque pas vos sécheresses, il marque pas, il fait pas regresser plus vite, etc. Donc celui-là je l'aime beaucoup. Je l'avais mis du coup le jour du mariage. Et ça m'arrive de le mettre de temps en temps. Quand j'ai plus de temps, que j'ai envie de faire un peu plus mon teint, je le porte et vraiment je l'aime beaucoup, donc je voulais vous le présenter. Ensuite, niveau poudre, je vais vous en présenter deux. La première c'est celle-ci, c'est la Beauty White. C'est la poudre miracle floutante à l'acide hyaluronique. Donc vous voyez, c'est ce genre de petite poudre un petit peu comme ça. Alors pour le coup, moi je n'ai pas de reflet flashback avec. Je ne pense pas qu'elle en ait un parce que, bon certes, vous allez la voir blanche, mais elle a quand même ce petit reflet un peu jaune dedans. Donc je ne vois pas du tout de reflet flashback. Elle est très fine. Donc ça j'aime beaucoup, et en plus elle matifie hyper bien. Donc moi qui n'arrête pas de vous répéter que je suis une friteuse ambulante au niveau de ma zone T, vraiment c'est une de celles qui arrive à le mieux contrôler cet excès de sébum que je peux avoir. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la marque Beauty White, vous allez la retrouver encore dans cette vidéo. Mais en même temps elle fait vraiment des produits qui sont très bien, donc j'étais un petit peu obligée de vous en parler. Il fallait aussi que je sois honnête avec vous, et comme elle en fait partie, et bien la voici dans cette vidéo. La deuxième poudre, c'est la poudre de chez Jacqueline. Alors ça par contre je n'utilise pas partout sur mon visage, c'est la Dew Me Luminous Powder, donc la poudre éclat en teinte Dew Me. Donc vous voyez elle est comme ceci, je crois que je vous l'avais déjà présentée dans la vidéo 100% de Jacqueline. C'est le genre de poudre que certaines personnes arrivent à mettre partout sur leur visage. Moi je vais vous avouer que c'est un petit peu trop lumineux, d'ailleurs elle n'est pas dans ma catégorie poudre, elle est dans mon bac, enfin dans mon tiroir highlighter. Alors, si vous voulez un highlighter vraiment très léger, qui se fond hyper bien, qui est seconde peau, la poudre est hyper fine, vous allez l'adorer en highlighter. Moi ce que je fais, alors je l'ai déjà utilisé une fois en highlighter, mais comme je suis... bref, je crois qu'on va laisser tomber. Comme je suis Miss Glow en zone T, on se comprend, et bien en fait je la mets... Donc, essayons de parler français et de s'exprimer clairement. Nous sommes samedi après-midi, j'ai fait ma semaine de boulot, je suis éclatée. Je n'en mets pas sur ma zone ici, T,
là non plus. Par contre, partout sur le reste de mon visage, en fait, j'en mets. Et après, je mets mon highlighter, du coup, au point highlighter. Et vraiment, là, j'ai un teint glowy, trop beau. C'est une poudre qui est très belle, je viens de vous le dire, elle est très fine. Et j'adore l'utiliser comme ça, en fait, partout sur mon visage, sauf sur la zone T et là où il y a mes pores, évidemment, parce que sinon c'est la catastrophe. Mais c'est une poudre que j'adore, donc je vais absolument vous en parler. Évidemment, pour fixer ce teint, spray fixateur. Et cette année, c'est vraiment le spray fixateur de chez Beauty White qui a retenu mon attention. C'est un spray fixateur de maquillage, il rafraîchit aussi le maquillage, mais en plus, bon, il fait primer aussi si vous voulez le mettre avant votre maquillage, mais en plus, il a des actifs de soins à l'intérieur parce que vous pouvez retrouver de la niacinamide et de l'aloe vera. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Des fois, j'ai tendance à beaucoup poudrer mon teint, surtout sur la zone T, pour ne pas que ça rebrille extrêmement vite. Et c'est vrai que ce petit côté un peu trop poudré, je suis pas fan. Et avec cette brume, j'en ai d'autres, mais notamment avec celle-ci, quand je la passe, en fait, ça fait vraiment fondre toutes les matières. Et ça enlève ce côté, en fait, poudre. Et ça fait vraiment seconde peau au niveau de mon make-up et tout, c'est magnifique. Je l'aime beaucoup, elle rend un petit côté un petit peu glowy, sans faire regresser mon teint. Donc je ne pouvais que vous la présenter aujourd'hui. Pour le primer pour les yeux, je pense que vous devez savoir, mais je suis une addict de Urban Decay. Le problème c'est que c'est de plus en plus compliqué à avoir. Je suis allée aux États-Unis, j'ai fait je crois 2 backups. Mais je me suis penchée du coup vers d'autres bases. La P. Louise, je l'aime également beaucoup, mais je trouve que quand on veut faire quelque chose de très rapide, de parfois un peu en transparence, la P. Louise c'est pas forcément la mieux parce qu'elle est quand même si elle unifie la paupière, moi je trouve que si je mets pas de poudre colorée dessus, on voit quand même un petit peu la démarcation, enfin voilà, peut-être qu'à l'écran vous voyez pas, mais en vrai moi je trouve que ça se voit quand même et ça m'embêtait un petit peu. Donc je me suis dit il me faut une base qui tienne vraiment bien, qui soit un petit peu en transparence comme la Urban Decay. Et comme ça si j'ai juste envie de mettre quelques paillettes et un liner, ça fait pas dégueu. Et j'ai trouvé cette base, alors elle a un certain coût, avec les 25% Sephora c'est quand même mieux. C'est la Hourglass Veil A Primer. Quand ça sort c'est un peu beige comme ça. Mais bon, en fait une fois sur l'œil c'est transparent. Voilà, je vais y arriver. Elle est vraiment très bien, elle agrippe vraiment bien le make-up, elle fait vraiment très bien tenir le maquillage. Ça, en fin de journée, moi en sachant que je me maquille, il est quand même 7h du mat, je rentre, il est à peu près 6h moins le quart. Quand je fais pas autre chose avant de rentrer, et voilà, je me démaquille pas tout de suite, hein, on est prendre ma douche, je fais à manger, je fais plein de choses. Généralement dans la salle de bain j'y suis vers au moins 19h et en sachant que je maquillais du 7h du matin, calculez un petit peu, je n'ai jamais en fait de matière qui se met dans mon creux et qui se sépare avec cette base, je l'aime vraiment beaucoup. Donc si vous avez peut-être le budget ou si vous avez l'occasion de la tester, franchement je vous la recommande parce qu'elle est vraiment très bien. Ensuite, pour l'eyeliner, parce que vous savez que l'eyeliner j'en mets tous les jours, sauf effectivement si je ne me maquille pas, mais dès que je fais un maquillage je mets de l'eyeliner. Par exemple, je ne fais pas forcément de grands traits de liner, mais là aujourd'hui j'en ai mis. C'est un très fin trait au niveau de mes cils, mais c'est juste pour donner cet effet plus fourni à mes cils. Voilà, donc tous les jours je mets de l'eyeliner. Et là pour le coup je vais pas pouvoir vous présenter un produit qui est sorti du coup en 2022 parce que je suis toujours autant accro en fait au Epic Ink de NYX, voilà. Donc je ne sais pas combien j'en ai déjà utilisé, mais vraiment beaucoup, parce que ça fait des années et des années que je l'utilise. Avant j'utilisais le KVD, on va pas se mentir, il est quand même beaucoup plus cher. Donc depuis que j'ai découvert celui-là, c'est celui-là. J'ai essayé le Roller Lash de Benefit, j'ai essayé Wet n Wild quand je suis partie aux États-Unis. J'ai oublié mon eyeliner, je sais même pas comment j'ai fait, mais j'ai essayé du coup un Wet n Wild et je l'aime pas autant. Quelle marque j'ai essayé? Là j'en ai un, c'est une marque japonaise je crois, où c'est Sailor Moon, il est sympa, mais c'est pas le Epic Ink de chez NYX. Vraiment si c'est le genre de pointe que vous aimez, mais essayez-le si c'est pas encore fait parce que vraiment il est génial et il dure très longtemps. Ensuite, niveau mascara, je vais vous présenter une base et un mascara. La base, je vous en ai déjà parlé, du coup je ne pense pas qu'elle ait 1 an. Je pense qu'elle doit être plus vieille, je me demande si elle n'était pas déjà dans la vidéo l'année dernière. C'est la base de chez KVD. C'est la Epic Curl qui est en fait grise. Je vais vous l'ouvrir, je vais vous montrer.
Alors par contre je suis extrêmement déçue parce que je ne la trouve plus chez Sephora. Alors je ne sais pas si elle va être discontinuée. En tout cas chez Sephora elle n'est plus vendue. J'ai regardé sur internet, je ne la trouve plus. Il faut absolument passer par le site officiel. Alors les douanes je crois pour la France sont prépayées. Mais donc du coup c'est un peu comme Colourpop. Vous avez les frais de port, les taxes à prépayer, tout ça. Ça fait cher pour juste une base. Donc peut-être si un jour le site est en promo, j'en profiterai, je passerai une commande, peut-être une commande avec une copine ou j'en sais rien, et du coup j'en profiterai pour faire mes backups de ce mascara, de cette base à mascara, parce que je l'aime beaucoup. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas blanche. Généralement avec les bases à mascara, le problème c'est que vous avez toujours ce petit côté blanc, et même si vous arrivez à le recouvrir, des fois ça donne ce petit côté un peu gris, puis il faut vraiment rien oublier parce que sinon c'est pas joli. Et là en fait elle est déjà grise, donc quand vous mettez votre mascara noir dessus c'est nickel. Elle est vraiment super bien, elle garde la courbure de mes cils jusqu'à temps que je me démaquille. C'est une base que j'adore. Ensuite pour vous parler du mascara, celui-là c'est sûr je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et à mon avis il est beaucoup plus vieux qu'un an, mais genre beaucoup plus. Mais voilà, en plus il est petit prix et il est vraiment excellent. C'est le Essence, le Lash Princess, le violet. Je sais qu'il y en a beaucoup mais moi je vous parle vraiment du violet. Je l'adore, je l'ai encore aujourd'hui, je l'adore. Il est bien noir, il ne fait pas de petits morceaux. Moi j'ai des cils qui sont très longs, qui frottent parfois en fait ici. Et des fois ici j'ai des petits morceaux de mascara, ici j'ai des petits morceaux de mascara. Ça n'arrive pas avec celui-là, il n'est pas waterproof. Après si vous voulez le rendre waterproof, il y a toujours des produits pour ça. Mais moi vraiment je l'adore. Et en plus je crois que ça doit être 2-3 € le mascara. Donc pour le coup vous allez voir que c'est vraiment un très très bon produit. Ensuite je vais vous parler de baume à lèvres. Je vous en présente un aujourd'hui. Donc c'est la marque Essence, donc c'est toujours un petit prix. C'est le Hydrating Nude, il est comme ça, alors ça c'est la teinte je crois 302, oui c'est ça, c'est la teinte 302, donc je vais vous faire un petit zoom, c'est un nude, comme son nom l'indique, c'est un nude. Bon on a coupé, mais bref, je vous disais donc que c'est un très très bon baume à lèvres, que personnellement je l'aime beaucoup. En fait en ce moment je suis vraiment team baume à lèvres toute l'année, mais là encore plus depuis qu'on a eu les masques, je trouve que je ressens encore plus le besoin d'avoir ce genre de texture en fait hydratante. Et lui me l'apporte mais en même temps m'apporte de la couleur et ça a un très 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 joli rendu sur les lèvres. Pareil c'est Essence donc c'est pas un gros budget non plus, donc si vous avez possibilité de les tester et que ce genre de produit ça vous plaît, alors pourquoi pas essayer. Ensuite toujours au niveau des lèvres je vous présente un rouge à lèvres. Le rouge à lèvres c'est le Juvia's Place, c'est la gamme des nudes. Donc là on est sur la teinte Kebi. Pareil, je les ai achetés aux États-Unis, mais je sais que Juvia's, vous pouvez retrouver. Il se présente déjà comme ceci, donc je trouve que c'est super joli, ce petit dégradé comme ça. C'est une matière un peu douce. Vous savez, ce genre de plastique, je crois qu'un Martin Cosmetics doit faire ça aussi, ce genre de plastique un peu velouté comme ça. Et voilà, le rouge à lèvres se présente du coup comme ceci. Il est vraiment très beau. Je vais essayer de vous faire un petit zoom sur la teinte. Voilà. Donc c'est un genre de violine marronné. Écoutez, j'ai acheté 2 ou 3 de ces rouges à lèvres. Je les ai tous portés aux États-Unis parce que je me suis dit en fait je pars sans entre guillemets make-up, sans trop de make-up parce que je savais que j'en ai acheté là-bas et au moins ça me permettait de tester. Si j'aimais bien, bah, aller acheter d'autres références. Et c'était le cas avec celui-là, j'en ai acheté un puis je suis retournée en acheter d'autres. Donc je crois que je vais en avoir 3. Je les aime beaucoup. Niveau texture, il faut un peu penser justement au Huda Beauty, les Bulletproof, je crois. Ils sont confortables, ils sont pas asséchants, ils tiennent hyper bien. Même après le repas, j'en avais encore et quand ils s'estompent de manière homogène. Ça fait pas de dégoûtant, ça fait pas des morceaux, ça fait pas des trous partout. Donc c'est le genre de petit rouge à lèvres que j'aime beaucoup, que si j'arrive à retrouver, je testerai. Je sais que des fois le site, alors pareil, il y a possibilité d'avoir des douanes, mais quand le site est à 70 ou 80%, même si vous avez 12 € de douane, j'ai envie de vous dire, vous avez tellement économisé sur les produits que on s'y retrouve un petit peu. Donc je surveille ça. Ensuite, je vous en ai déjà parlé de ce genre de texture chez Martin, mais j'adore. En fait, ce sont ces genres de baume slash gloss. Donc là, c'est la teinte Yolène. Pareil, c'est un genre de nude un petit peu marronné. Et en fait, c'est ce genre de texture super hydratante, mais hyper homogène. Alors, niveau tenue, forcément, si vous mangez, si vous buvez, ça va pas être sans transfert. Hein. Évidemment, j'ai envie de dire, c'est logique. Mais par contre, je trouve qu'ils tiennent très bien, ils tiennent mieux qu'un simple gloss et puis ils ont beaucoup plus d'impact. Ils sont très très beaux. J'ai 3, 4, 5 teintes, je crois.
J'aimerais vraiment en avoir d'autres, c'est ce genre de produit que j'adore, et elle nous fait en plus des super belles teintes. Donc ça je ne peux que vous le recommander si vous êtes adepte de ce genre de produit et de texture. Et enfin, niveau lèvres, on aura terminé après. Petit produit de chez Jaclyn Cosmetics. Alors ça c'était sa collection fin d'année dernière. Je crois qu'elle avait sorti ces kits là pour Noël, pour si on voulait faire des cadeaux et tout. Je me suis fait un auto-cadeau. Donc à l'intérieur ce sont 3 lacs à lèvres, mais des lacs à lèvres encore un peu comme chez Martine. C'est encore plus... Oh, je sais pas comment vous dire. En fait Martine c'est quand même un peu plus liquide que ici, où ici ça fait vraiment genre comme une pommade un petit peu. Vous voyez, une genre de pommade un peu glossée comme ça. Je sais pas si je peux être très claire. Mais vous voyez cette texture un peu filandreuse comme ça. Et c'est hyper opaque. Et pour le coup, ceux-là, je trouve qu'ils glissent encore moins que ceux de Martine. Donc ils tiennent encore mieux. Je les adore. Mais vraiment, si elle sort d'autres teintes, il faut absolument que j'arrive à mettre la main dessus. Parce que ça, j'en suis fan. Je les mets extrêmement souvent. Et ils bougent pas quoi. Enfin, ils bougent pas. Alors oui, si je bois, forcément, il va y en avoir sur le verre. Mais voilà, si je ne bois pas et que je fais que parler en fait toute la matinée, bah, ils n'auront pas bougé, ils seront toujours là à la fin de la matinée et vraiment je les aime beaucoup. Donc bah, ça, j'en suis fan, forcément ça fait partie de mes favoris. Revenons un petit peu au teint et on va passer du coup au bronzer. Les bronzers, je vous en ai sélectionné 2, un poudre, un crème poudre. Le premier en poudre, le Beauty Wild, je sais, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Encore une fois, ça a été mon bronzer de mon mariage. Mais bah, je l'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup ces produits. Donc moi j'ai la teinte Secret Tan, je vais vous faire un petit zoom comme ça. Alors là comme ça vous allez peut-être vous dire oh là là c'est vachement orangé. Et bien sachez que pas du tout, vous voyez ma tronche de blanchette, et ben sachez que quand je le mets ça fait pas du tout orange, ça réchauffe mon teint, ça me donne ce petit côté un peu ensoleillé, il est très beau, il fait vraiment seconde peau, il ne fait pas de marque sur votre teint. Il est très... Oh, comment vous dire ça? Et voilà, c'est ça, c'est le terme, il est très seconde peau en fait, vous ne le remarquez pas, il fait pas d'effet de texture et je l'adore vraiment beaucoup. Deuxième coup de cœur, du coup, et je vous disais que c'est crème, mais en vérité, quand vous le mettez, ça fait crème qui se transforme un peu en poudre, vous voyez ce genre de texture, c'est le Beautiful Skin de Charlotte Tilbury. Alors, je l'ai en teinte fer pâle. Je ne sais même pas pourquoi j'ai regardé. Et voilà, il se présente comme ceci. Donc vous voyez la teinte, il est beaucoup plus froid. Il est magnifique. Alors là pour le coup c'est le genre de texture où ça fait vraiment crème, mais qui quand vous l'appliquez en fait se transforme en poudre. Je le mets personnellement en dessous de ma poudre. Je sais qu'il y a des personnes qui le mettent au-dessus de la poudre et apparemment ça se comporte très bien. Personnellement je ne l'ai pas testé. Moi je le mets en dessous de ma poudre étant transparente. Ça n'enlève pas en fait de couleur au niveau du bronzer. Charlotte Tilbury c'est cher, oui, mais vraiment ces produits teints, ils sont incroyables. Ils se comportent très bien. On est toujours sur un effet seconde peau, ça ne fait pas d'effet de matière. C'est beau quoi, c'est beau. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour le corps. Mais bon, moi perso je mets pas de bronzer sur mon corps. Voilà. Pareil, à l'intérieur vous avez aussi de l'acide hyaluronique et de la vitamine D, donc sachez-le, vous avez ce petit côté soin aussi, mais vraiment, je l'adore. Elle nous dit qu'avec ce petit bronzer, nous avons un boost d'hydratation. Et la peau a une apparence plus lisse à 42%. Il est humidity proof, sweat proof, donc les deux veulent dire quoi? Résiste à l'humidité et résiste à la sueur. Voilà. En tout cas, je l'aime beaucoup, c'est un budget, mais vraiment je suis très contente d'avoir fait l'investissement parce que, encore une fois, c'est magnifique. Pour les blushs, du coup, j'en ai sélectionné qu'un, mais c'est un petit peu genre de la triche, vous allez voir. C'est encore un produit Charlotte Tilbury, je sais, mais j'ai un gros problème avec Charlotte Tilbury et les produits de teint. C'est en fait sa palette avec 3 blushs et un highlighter à l'intérieur. Alors, j'ai pris toujours la teinte Fair Medium, c'est la palette Beautifying Face Palette Pillow Talk. Déjà le packaging, il faut que je vous le montre parce que il est clairement magnifique. Et l'intérieur de la palette, donc vous avez un miroir, je vais vous faire un petit zoom dessus aussi.
Mais vous voyez, elle est incroyable. Elle est incroyable. Donc vous avez 2 blushs, 2 highlighters. Les 2 highlighters à ma carnation me vont très bien. Ça m'arrive de les mélanger, ça m'arrive de les utiliser tout seul. Les 2 blushs, ils sont magnifiques. Je vais pas commencer à me répéter par rapport à la palette, enfin au bronzer crème, parce que c'est encore la même chose chez Charlotte Tilbury. C'est effet seconde peau, pas de démarcation, très joli rendu, se blende très bien. Donc ouais, ça vaut vraiment l'investissement. Alors je vous la présente surtout pour les blushs. Les highlighters sont très bons. Mais je vous la présente surtout pour les blushs parce que pour les highlighters, j'ai trouvé mieux. Et on va en parler tout de suite. Du coup, pour les highlighters, je vous en présente 2. Le premier, c'est un By Mario. Et c'est la teinte Pearl. Encore une fois, une teinte claire. Donc voici, petit emballage. Petit miroir que je n'utilise pas, il y a encore le petit opercule. Je vous fais du coup un petit zoom, mais voilà, c'est très beau. Si vous avez un teint clair, pardon, comme le mien, vous allez beaucoup l'aimer. Il rend un glow vraiment très beau. Il n'y a pas de paillettes, il fait pas de... Il fait encore une fois pas de texture sur la peau. Moi c'est ce que j'aime, hein. Quand il n'y a pas de texture sur la peau, là vous le voyez bien. Il est super beau. À chaque fois que je le porte, je me dis oh c'est trop joli, ça se blende trop bien, il n'y en a pas besoin de beaucoup, il y a quand même de l'impact. Et... Bref, il fallait que je vous présente celui-là. Donc sur le site de Mario, par contre, vous n'avez pas de frais de douane, vous prépayez la taxe sur le site, un peu comme Colourpop. Je parle toujours quand vous êtes en France, hein. Mais bon, bah, l'information, comme je dis à chaque fois, c'est écrit dans les conditions générales, dans le shipping, il suffit juste d'aller voir. Je sais, vous êtes flemmard, mais bah, moi je suis comme ça et je pense que la plupart des gens font comme ça. Donc au bout d'un moment, quand c'est un truc qui nous intéresse et qu'on se pose une question, il faut se donner les moyens de trouver la réponse. Voilà. Le deuxième, donc ça va être un Patou, Pat McGrath, et ça c'est la teinte Lunar Allure, que j'ai acheté aux États-Unis, que j'aurais pu acheter sur son site pour avoir un code promo, mais quand je l'ai vu, franchement, j'ai flashé dessus. Vous allez voir, je l'ai beaucoup utilisé, il y a de la poudre partout. Mais encore une fois, donc forcément, c'est une teinte très claire, hein, puisque, bah, encore une fois, je n'ai pas bronzé depuis. Et je vais essayer, pareil, de vous le swatcher. Mais il est... Et c'est pareil, il a un rendu sur la peau, celui-là. Il est un petit peu plus clair que le Mario, vous allez voir. Le Mario est ici, et juste à côté, vous avez du coup le Patou. Je vous fais un petit zoom, ouais. Donc au-dessus pour vous c'est le Patou et en dessous c'est le Mario. Mais vraiment magnifique, il capte bien la lumière, il n'y a pas de paillettes. Est-ce que j'ai besoin de... Non, non j'ai pas besoin. Non j'ai pas besoin. Ensuite, on va parler des yeux. Je sais que vous attendez ça depuis le début. Avant de passer aux palettes, je voulais vous parler de fards mono, et plus particulièrement de marques qui font des fards mono. La première, je vous ai fait une vidéo avec tous les swatchs de ceux que j'avais. J'en ai reçu d'autres depuis parce que j'ai quasiment toute la collection, il doit m'en manquer 2, mais c'est des glitters. C'est les fards de chez Constance Carole. Si ça peut vous intéresser, la vidéo est toujours dans mes vidéos, donc il faut juste aller voir. Là aujourd'hui je vous présente un Turbo Glow Pigment, donc j'en ai plein, c'est la teinte numéro 29, mais je les aime tous. Donc la teinte est comme ceci, ce sont des fards qui doivent coûter 2-3 € je crois. Si vous les achetez chez Maki Beauty, faites comme moi, attendez qu'il y ait la promotion 3 pour 2 par exemple, hein, comme ça vous en achetez 2, vous en avez un troisième offert. Et ils sont vraiment magnifiques. Quand on voit ce genre de fards et qu'on voit un petit peu le prix que ça coûte et que là le prix qu'on nous les vend, d'ailleurs je ne sais pas si vous verrez bien mes yeux, j'en ai mis un aujourd'hui pour aller bosser, je vais essayer de fermer mes yeux, je dois avoir l'air complètement stupide, mais bref. Je sais que quand je fais des stories en semaine, vous me demandez souvent ce que j'ai sur les yeux, ce qui est lumineux et tout ça, ce sont ces petits produits là, parce qu'ils sont dans une petite boîte sur ma coiffeuse et en semaine comme je n'ai pas le temps, voici mon make-up. Il y a genre zéro effort, ça a une texture un petit peu comme les Colourpop, vous voyez, les monos de chez Colourpop, entre ça et entre le Glam Shop, il n'y a pas de chute. Je me retrouve pas avec plein de paillettes ici le soir, ils tiennent bien, ils migrent pas dans ma paupière, je mets une teinte en semaine puisque la flemme et je pourrais en mettre plus, mais regardez juste une teinte, l'effet qu'on a, vous blendez un petit peu en haut, vous êtes maquillé. Franchement ces fards, je les aime d'amour. Une marque dont je vous ai déjà beaucoup parlé et je vous ai déjà montré beaucoup cette palette, la Glam Shop. Ce sont aussi des fards à l'unité, elle a des palettes que j'adore, que j'aurais pu vous montrer aussi, mais vous allez voir les palettes, j'ai déjà eu du mal
en sélectionner que 3. On va pas déconner non plus. Mais en gros, je vous montre ces fards mono. Donc ça, c'est Glam Shop, c'est une marque polonaise. Donc vous n'avez pas non plus de frais de douane, puisque la Pologne est, devinez où, en Union Européenne. Et vous voyez là, donc là vous avez plusieurs textures, vous avez les holos, vous avez les multichromes, vous avez les marbrés, vous en avez plusieurs. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, c'est magnifique, ça se travaille super bien, ça tient hyper bien, ils sont pas si chers, en plus elle fait très souvent des promotions. Moi j'ai acheté quasiment tout en solde, à part les multichromes, je les ai achetés direct à la sortie parce que je suis une faible. Mais je les adore, j'en ai déjà beaucoup parlé donc je vais passer vite sur le sujet. Alors les palettes, je vais vous en montrer 3, enfin 3, vous allez comprendre. Premièrement, Beauty White, je sais. J'ai déjà fait une vidéo, je crois que je vous les ai présentées dans d'autres vidéos, dans les marques indépendantes, mais bah, j'aime toujours autant Beauty White. Donc je vous en parle encore ici. Ce sont des palettes que vous faites vous-même, vous achetez la palette et maintenant même elle vend les fards sans la palette forcément, mais ce que je trouve bien c'est que vous achetez la palette vide et ça vous permet de composer vous-même votre palette. Vous avez un petit truc en fer pour bouger vos fards si ça vous plaît pas, vous faites vous-même votre color story. Je vais vous faire un petit zoom, c'était encore les fards que j'ai utilisé pour mon mariage. Les lumineux ne seront pas du tout n'auront pas du tout un rendu juste en fait à la caméra, mais ils sont magnifiques, il y a énormément d'impact, ils se travaillent hyper bien, la texture est juste géniale. C'est une marque française, franchement je sais pas quoi vous dire, c'est cruelty free. Voilà, donc je triche parce que je vous montre la dernière que j'ai reçue avec ces derniers fards. Mais on va dire que je vous présente qu'une palette, enfin une marque. Hein. Mais voilà, elle est magnifique. Il y a un rose là qui est multichrome. Regardez-moi ce violet ici. Beauty White, de toute façon, je suis accro. Je suis accro, c'est magnifique. Et encore une fois, ça se travaille super bien. Ça fait pas d'effet de matière. Il n'y a pas plein de paillettes qui vous tombent sur le visage. C'est vraiment un truc que j'adore. Ensuite, une marque que j'ai découvert en fin d'année. Je vous ai fait une vidéo exprès sur la palette. C'est Mika Beauty Shop avec sa palette Glacier. C'est également cruelty free. Je vais vous faire un zoom dessus même si vous avez une vidéo dédicacée à la palette. Vous avez également mon look du coup dans cette même vidéo, mais vous avez énormément de fards à effet, de fards multichrome, mon maquillage, mais je me suis regardée toute l'après-midi dès que je croisais un miroir tellement c'était joli. Et elle m'a clairement donné envie d'acheter ces fards mono, franchement ils sont magnifiques. Et en plus quand on sait que c'est une marque française, bah, je trouve ça cool hein, de supporter aussi les marques françaises. Puisqu'après tout, c'est bien aussi. Et donc on va terminer cette vidéo avec une palette, concrètement, hors de prix. Hein, qu'on se le dise, c'est une de mes palettes les plus chères de ma collection. C'est ma deuxième palette de la marque, j'avais déjà acheté la petite qui était sortie en premier et là c'est la volume 2, c'est la Lightwork Volume. Pas 2 du coup parce que c'est écrit 4. Donc je sais pas. Je sais pas comment elle compte, enfin bref. C'est de Danessa Myricks, donc je pense que vous devez connaître peut-être un peu les prix Danessa qui sont extrêmement chers. Je me suis déjà maquillée plusieurs fois avec. Mais voilà, c'est encore le genre de fards qui sont magnifiques, multichrome. Là ce sont ces flakes pressés. À chaque fois, là la caméra ne rendra pas justice, hein, comme à chaque fois avec les multichromes. Mais à chaque fois que je fais un truc avec, tout le monde me dit que c'est magnifique. Vous allez super vite à faire un make-up, franchement, vous mettez un fard, votre make-up est fait, vous en mettez 5. Alors là, c'est incroyable, mais déjà sachez qu'avec un, voilà. Je les adore. C'est un investissement, je m'étais fait un bon gros plaisir et je suis accro à cette palette. Je suis accro à la petite qui est sortie juste avant, mais du coup elle n'était pas de la bonne année, je pouvais pas vous la présenter. Mais si je devais la racheter, je la rachèterais parce qu'elle est trop belle. Elle est trop belle. Bien, sur ce, nous avons fait le tour de mes favoris. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la vidéo ne durera pas 50 ans et que vous êtes toujours là et pas mort derrière votre écran à avoir tenté de me suivre jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Mort d'ennui. Bref. Sur ce, n'oubliez pas de me dire quels sont vous, vos favoris de cette année et nous on se dit à la prochaine vidéo. Salut!